Alors, bienvenue au projet de l'écoute Sichot. Nous sommes dans le parasha de Va'era et nous allons faire le premier Sicha de Va'era dans Chelek Tezain, dans le 16e tome de l'écoute Sichot. Alors, dans cette Sicha, la première partie c'est sur le Pshat, le début de notre parasha, mais la majeure partie de la Sicha est pour expliquer le début de notre parasha selon la Chassidut. À la fin de Sicha, le Rabbi lit toute cette idée qui développe dans la Sicha. Il le lit avec Chavdal Teves qui tombe cette semaine, le mardi, le Hilula de Alter Rebbe. Ok. Le Rebbe dans cette Sicha s'arrête sur le Rashi début de notre parasha, le parasha de Va'era. On sait que le début de parasha de Va'era, c'est une suite de la fin de parashat Shemot. La Torah nous raconte, après que Moshe Rabbeinu vient voir Pharaon, et Pharaon va donc endurcir les conditions de l'esclavage de Bnei Israël. La Torah nous raconte comment va Yashov Moshe el Hashem, va Yomar Hashem, Moshe Rabbeinu retourne vers Hashem et il dit, Adonai, lama hariota la'am hazeh, lama hazeh shlachtani. Pourquoi tu fais mal à ce peuple? Pourquoi tu m'avais donc envoyé chez Pharaon? Umeaz bati al paro ledaber bishmecha. Depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, pour qu'il envoie le Bnei Israël, heira la'am hazeh, vatzelo itzalta tamecha. T'as fait mal à ce peuple, tu l'as pas sauvé. La réponse d'Hachem à la fin de Parashat Shemot, Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Ata tire, maintenant tu verras, maintenant tu vas voir. Asher était le Pharaon, ce que je ferai à Pharaon, qui biot chazak haisha lechem, ou biot chazak yigor Hashem me'artzei. Avec une main forte, il va les envoyer, avec une main forte, il va les expulser de son pays. C'est le mot Atatire, maintenant tu verras, dit Rashi, c'est une reproche à Kadosh Baruch est en train de dire à Moshe Rabbeinu, parce que hirartal midotai, parce que tu as douté ou tu as questionné mes midot, lo qu'Avraham, tu n'as pas fait comme Avraham que lorsque je l'ai promis, je l'ai dit, Yitzhak yikar el chazara, c'est à travers ton fils Yitzhak tu auras des descendances. Lorsque je l'ai dit plus tard, va le sacrifier comme holocauste. Et lui, il n'a pas mis en question, il n'a pas questionné mon comportement. Mais toi, par contre, que tu as questionné, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch dit Atatira, maintenant tu verras, c'est-à-dire Hasui le Pharaon tire, velo Hasui le Malché Shiva Umot, Kishavim Laaretz. Tu ne verras que le début, ce que je ferai à Pharaon. Par contre, ce que je vais faire pour cet peuple, au moment de conquête d'Eretz Israël, tu ne verras pas comme Moshe Rabbeinu finalement n'a pas mérité de rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'il dira chez la fin de Parashat Shemot. Et donc, au début de notre parasha, Vidaber Elokim el Moshe, Hashem il parle à Moshe, et il lui dit, Ani Hashem, Va'era el Avraham, el Yitzhak, vel Yaakov, je m'ai apparu à Abraham, à Yitzhak et Yaakov, avec lequel Shakai. Par contre, le Shmi Hashem lo nadaiti lehem. Le nom d'Hashem, par contre, ils ne connaissaient pas, ou je les ai pas fait connaître. Alors ici, dans ces quelques psukim, alors d'abord Rashi explique selon le pshat, qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, eux, ils n'ont pas vu le Shem Hashem, Yudke Vavke, c'est-à-dire le Shem Amitit Sheli. Shem Amitit Sheli, c'est la vérité. La vérité, ça veut dire lorsqu'il réalise ses promesses, sa parole. Ils n'ont vu que les promesses, mais ils n'ont jamais vu leur réalisation. Tandis que Moshe Rabbeinu, pas seulement qu'il voit les promesses, il voit même leur réalisation. Ça, c'est le pshat. Après le pshat, alors Rashi continue, il dit comme ça. C'est dans le Rashi sur Pasuk Tet.
Verabotenu darshuhu, le inyan shel maila, tout le début de notre paracha, c'est la suite de ce qui était dit avant, c'est-à-dire Parashat Shemot, la fin de Parashat Shemot. Alors, Akadosh Baruch est en train de dire à Moshe Rabbeinu, toi, t'as dit, la mahariota, pourquoi tu fais mal à ce peuple? Akadosh Baruch dit, chaval al d'avdin v'lo mishtakrin. Ça veut dire chaval, c'est dommage pour ceux qui ne sont plus là, la avot. Yesh lilit onen al mitat avot. C'est pour ça qu'il dit ve'ere la avot ici au début de notre paracha, parce que j'ai pu me plaindre en leur absence. Combien de fois je me suis dévoilé qu'avec le Shem Shakai, et ils m'ont jamais dit ma shimcha, ma shmera, quel est ton nom? Et toi, par contre, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu dis? Ma shmo, ma omer aleim. S'ils vont me demander quel est son nom, qu'est-ce que je leur dis? Donc, première différence entre la avot et Moshe Rabbeinu. La suite des psukim dans Pasuk Dalet, v'gam akimoti et beriti, itam, j'ai établi avec eux l'alliance. Akadosh Baruch continue. Tout cela, c'est par rapport à ce que Moshe Rabbeinu a dit à la fin de Parashat Shemot. V'gam akimoti et beriti, il dit, lorsqu'Avram Avinu cherchait à enterrer Sarah, et il n'a pas trouvé un endroit, sauf s'il était prêt à payer le prix fort. La même chose, Yitzchak, lorsque il y avait des contestations sur le Be'erot, sur le puits qu'il a creusé. La même chose, Yaakov Avinu, il devait acheter le Chelkat HaSadeh, côté de Shechem, pour s'installer. Et velo hiru acharei midotai, ils n'ont jamais mis en question, ils n'ont jamais questionné mes midot, c'est-à-dire mon comportement. Et toi, qu'est-ce que tu dis? La mariota, comment ça se fait? Après que Rashi amène le Pirush Hamedrash, que tout le début de Ve'era s'ensuit de la fin de Parashat Shemot, et c'est pour ça qu'il parle d'Avot, chacun des trois Avot pouvait se plaindre et il se plaint pas, c'est que Moshe Rabbeinu qui se plaint. Après Rashi dit, mais nous, ça c'est le Pirush Al-Pidrash de Drush. Mais Rashi dit, finalement, Ein ha-midrash mityashev achar ha-mikra mipnei kam dvarim. Rashi dit, si on regarde dans le psukim, on voit qu'il y a beaucoup de mots dans le psukim qui ne correspondent pas à cette pirush al-pi ha-medrash. Donc, le premier pirush al-pi pshat, Akadosh Baruch dit à Moshe Rabbeinu, il ne connaissait pas le shem amitit sheli que le shem shin daled yud. Par contre, là, qui va commencer à se réaliser les promesses, Akadosh Baruch commence à respecter les promesses. C'est donc là, toi, tu vas voir le Shem Havai. Eux, ils ne connaissaient que le Shem Shin Daled Yud. Le Pirush al-Pi HaMedrash, que c'est la suite de ce qu'Akadosh Baruch a déjà reproché à Moshe Rabbeinu. À la fin de Parashat Shemot, là-bas, Akadosh Baruch dit, At tira maintenant, tu verras. Parce que Hirhar Talmidotai t'a questionné mon comportement. Contrairement à Avram Avinu, que même si je l'ai promis, Kibitz Kikar le Chazara, et quand même lorsque je l'ai dit, Ha'alei le Ola, il n'a pas demandé des questions. Et donc, comme suite, Akadosh Baruch revient sur ce sujet et dit, Va'era lehavot, à l'Avram, Yitzhak, Yaakov. Alors, Gamikom Hakimot et Briti Itam, que je vais leur donner à Eretz Israël. Et Rashi amène, chacun de ces trois devait finalement payer un prix fort par Eretz Israël. On a contesté leur balout, leur possession en Eretz Israël, même malgré toutes les promesses qu'Akadosh Baruch a fait, et ils n'ont pas mis en question le comportement d'Akadosh Baruch, qui n'est pas le cas de Moshe Rabbeinu. Ok. Le Rabbi commence donc, il dit, c'est vrai que dans la Torah, et dans Rashi, il y a beaucoup de choses qu'on appelle les Nyanim Muflaim, ça veut dire des choses extraordinaires d'autres parties de la Torah, sauf autres que le Pshat, Al-Pi Chassidus, Yena Shel Torah, etc. Mais il faut, pour sortir avec le Yena Shel Torah, avec le secret de la Torah caché dans le Rashi, il faut tout d'abord développer le Pshat dans le Rashi. Une fois qu'on comprend bien le Pshat dans le Rashi, on pourra mieux comprendre le message profond qui est caché ici.
Et donc, dans la première partie de Sikh, le Rabbi demande 3 questions dans le Pshat. Si vraiment, comme Rashi amène vers Rabbeinu Darshuhu, que c'est ensuite de la fin de Parshat Shemot, alors pourquoi voyons-nous des différences entre ce que Rashi dit à la fin de Shemot et ce qu'il dit ici? Premier, à la fin de Parshat Shemot, Rashi n'amène une raya que d'Avram Avinu. L'histoire de Yitzhak qui connaît le Chazara, il a promis un enfant Yitzhak et de descendance, après il lui a dit Vahale et le Ola. Ici, par contre, il amène de tous les 3 avot. Abraham, avec l'histoire qu'il devait acquérir le Maras HaMachpelah, un prix fort, Yitzhak Avinu qu'on a contesté le Be'erot, le puits, et Yankov Avinu veyiken et Chelkat Hasod. Alors, pourquoi là-bas que Abraham Avinu, ici tous les 3? Deuxième question qu'on peut demander. Même vis-à-vis d'Abraham Avinu, Rashi change. À la fin de Parshat Shemot, il amène Yitzhak qui connaît le Chazara, qu'il a promis Yitzhak Avinu, des descendances d'Yitzhak Avinu. Et après, il lui dit, V'halei le Olam. Et ici, Rashi amène un exemple d'Abraham Avinu, que même après les promesses qu'il va hériter la terre d'Eretz Israël, il fallait quand même qu'il paye un prix fort. Alors pourquoi ce changement, même vis-à-vis d'Abraham Avinu? Enfin, troisième question, dans le Pshat. Pourquoi Bechal Rashi amène ici le Rabbi Seino Darshuhu? Si, à la fin, Rashi dit lui-même que ce n'est pas Messiah Shevachar Mikra, ça veut dire que ça ne rentre pas dans le mot de Pasuk. Le Rabbi dit, on a déjà dit plusieurs fois, que lorsque Rashi ne s'en suffit pas de Pshat, il amène aussi un Pirush al-Pi Hadrash, parce qu'il manque encore quelque chose dans le Pshat, et c'est dans le Drash, on le comprendra. Mais lorsque Rashi lui-même dit, après avoir amené cette Pirush al-Pi Hadrash, que c'est pas Mityachev, al-Achara Mikra, alors pourquoi l'amener Bechla? Donc 3 questions, pourquoi Parshat Shemot? Alors Rashi amène que l'exemple d'Abraham Avinu, ici, tous les 3 votes. 2, même l'exemple d'Abraham Avinu ici, Rashi change par rapport à l'exemple qu'il amène à la fin de Parshat Shemot. Et 3, pourquoi Bechal Rashi amène ce 3e Rabbeinu Darshuhu? Si de toute façon, Rashi conclut que ce n'est pas Mitya Shevachar Mikra. Rabbi dit que BMS, cette 3e question, elle répond déjà sur les 2 premiers. C'est-à-dire que le taina de Moshe Rabbeinu, plutôt, on va dire, le reproche d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu à la fin de Parshat Shemot, n'est pas, même si c'est ensuite, selon Rabbeinu Darshuhu, mais ce n'est pas exactement le même reproche ici que là-bas. Le taina de Moshe Rabbeinu déjà, à la fin de Parshat Shemot, c'était que le demande et le shlichut qu'il est en train d'accomplir, le shlichut qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné, que tu vas aller vers Pharaon, tu vas lui dire qu'il envoie le peuple d'Israël. Alors, c'est cette demande qui a empiré les choses. Ça veut dire pas seulement qu'il y avait une promesse qu'on n'a pas vu se réaliser. C'est que la promesse, finalement, a aggravé les choses, à la place d'améliorer. Ça, c'était le taina de Moshe Rabbeinu à la fin de Parashat Shemot. Et donc, Rabbi explique. C'est pour ça que Rashi amène comme exemple aussi, on peut dire, une promesse, que c'est la promesse qui a aggravé les choses. Pas seulement qu'on n'a pas vu la promesse se réaliser, mais que la promesse a quelque part, d'une certaine façon, même empiré les choses. C'est déjà une douleur terrible qu'Abraham Avinu n'a pas des enfants. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui promet, il lui dit que Yitzhak le Razar, et enfin il a un enfant. Et après Akadosh Baruch Hu dit, tu vas le sacrifier sur le misbeh, sur l'autel, comme un holocauste. Alors cette promesse, cette histoire ne fait qu'aggraver les douleurs. Et donc c'est la kivilance, si vous voulez, des taina de Moshe Rabbeinu. Tandis qu'ici, dans cette parsha, les reproches d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu n'ont pas sur le taina d'Alam Hariyot Alam Hazeh,
Me'oz bati el paro, depuis que je suis venu chez Pharaon, Hatzalah hitzalta, Heidala mazet, ça n'a fait que ça a aggravé la situation. C'est pas sur cela qu'Akadosh Baruch est en train de donner reproche à Moshe Rabbeinu. C'est plutôt sur le hanhag, le comportement de Moshe Rabbeinu depuis le début, depuis qu'Akadosh Baruch s'est dévoilé à lui dans le buisson, qui n'a fait que poser des questions, et s'ils vont me dire, et s'ils vont demander, etc. Ça veut dire, c'est pas sur cette idée qu'une promesse, pas seulement n'a pas aidé, mais a même aggravé, mais c'est sur le comportement général de Moshe Rabbeinu qu'Akadosh Baruch est en train de lui donner un reproche. Et donc, c'est pour ça qu'il va pas parler que d'Avraham Avinu et l'histoire de Bitzra qui cadre le Chazara, et va aller au Liyaïla, mais là, il va amener de tous les trois votes, comment tous les trois, même si ils n'ont pas vu les promesses réalisées, quand même, ils n'ont pas douté, ils n'ont pas questionné. Et donc, c'est pour ça qu'on amène, non pas, même pas Avraham Avinu, on n'amène pas l'exemple qui est un exemple d'une promesse qui a aggravé les choses, mais plutôt une promesse qu'il aura la terre d'Eretz Israël, etc. Finalement, il n'a pas, avec ses yeux, encore vu se réaliser. Parce que ça, c'est l'équivalent de Tana d'Akadosh Baruch envers Moshe Rabbeinu, ici. Ça, c'est une explication. Une autre explication que le Rabbi amène ici. Alors, il y a une différence entre la fin de Parshat Shemot et le début de Parshat Ve'era. Que la fin de Parshat Shemot, Moshe Rabbeinu n'est pas en train de parler ou de questionner un comportement d'Akadosh Baruch Hu qui ne concerne que lui comme en particulier. C'est plus, la Mahariata, la Am Hazeh, ce peuple. Ok? Et donc, il fallait donc amener un exemple d'Avraham Avinu. Encore une fois, c'est une promesse d'Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu qui biyitzra qui kare le chazara. Et donc, lorsqu'Akadosh Baruch Hu lui dit, V'ha'alei l'olam, encore une fois, ce ne concerne pas que Avraham Avinu en tant que père de Yitzhak, mais ce concerne tout le peuple d'Israël. Tandis qu'ici, de notre part, je le reproche vis-à-vis de Moshe Rabbeinu, mais tel que Moshe Rabbeinu lui-même, il avait des hirurim. C'est-à-dire, ce n'était pas une question qui concerne tout le peuple, mais le fait que Moshe Rabbeinu lui-même, pour lui, il ne comprenait pas certaines choses, etc. Donc, c'était quelque chose qui concernait plus la personne de Moshe Rabbeinu. Et donc, c'est pour ça que les exemples qu'amène Rashi ici, c'est aussi des exemples qui concernent la vote eux-mêmes. Comment eux, ils n'ont pas vu, ils devaient payer cher un prix, même si c'était déjà une promesse, et même s'il y avait des contestations contre le Be'erot, Yaakov devait payer, Vayiken, etc., etc. Voici donc deux pirushim pour résoudre un peu le style, si on peut dire, les différences. Pas le style de contredire, mais les différences quand même entre la fin de Parshat Shemot et le début de Parshat Ve'era dans le Rashi. Deux explications différentes. Encore une fois, il y a une explication qui est à la fin de Parshat Shemot, le reproche, le taina d'abord de Moshe Rabbeinu, donc le reproche d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, c'était qu'il y avait une promesse qui a aggravé les choses. Tandis qu'ici, au début de Parshat Ve'era, c'est plutôt contre la mise en question de Moshe Rabbeinu de manière générale. La deuxième différence entre la fin de Parshat Shemot et le début de Parshat Ve'era est qu'ici, à part la fin de Parshat Shemot, c'est quelque chose qui concerne le peuple, comme c'était le cas d'Avraham Avinu avec l'histoire d'Yitzhak Avinu, ça concerne tout le peuple, toute la suite, tandis qu'ici, dans Parshat Ve'era, c'est quelque chose qui concerne plus Moshe Rabbeinu lui-même. Ok. Ça, c'est le pshat. Maintenant, à partir de Dalet. Première cycle de Ve'era, à partir de Dalet, maintenant, on va voir selon la Chassidut. V'yeh shotora shebepirush Rashi zem, yesh lomar, שזה רמוז בקשר שבין שני הסברים לפירוש רש"י הנ"ל כדלהלן. על פי חסידות, c'est lié avec les deux pirushim
dans le pshat que nous avons donné dans le Rashi et qui de la langue, comme le Rabbi va nous expliquer. כבר דובר בהרחבה. על כך שבמעשה האבות של אברהם, יצחק ויעקב ישנם שני אופנים. א', האופן שבו נעשה מעשה אבות מצד גופם, בעניין זה ייתכן שאברהם ידאג שמה קיבלתי שכר על צדקתי וצדקתי, ויבקש אות על ירושת הארץ, וכן לגבי יעקב. ב', juste après le crochet ב', מעשה אבות כפי שנעשה מצד נשמתם. וכאן לא ייתכן כלל עניין של הרהרו אחר מידותיי וכדומה. Le Rabbi dit, on a déjà expliqué dans une autre occasion qu'il y a une différence lorsqu'on parle de Maïsa Avot, de comportement d'Avot qui s'assimilent le bonim, c'est-à-dire ils ont tracé le chemin pour leurs enfants. Il y a le Maïsa Avot, le comportement d'Avot tel que c'est mitzad le corps d'Avot, même si le corps d'Avot était déjà très raffiné, très élevé, mais ce n'était pas encore au niveau de leur âme, de leur neshama. Et donc, de côté de Gouf, de Aves, il y a certaines choses qui pouvaient encore être là, qui n'est pas possible de côté de leur âme. Donc, ce que le Rabbi va expliquer, l'idée de Hireru, de mettre en question, de questionner, il y a certaines choses qui sont shayach, qui sont possibles de côté de leur corps, mais qui n'est pas possible de côté de leur neshama. Et dans la parenthèse, le Rabbi amène ce que le Magi de Mezrich, il a raconté, il a monté au Gan Eden, il a vu que Moshe Rabbeinu apprend avec les enfants le pasuk de Vayipel Avraham al pana Vayitzchak, Vayomer beliba leben meya shana eled, Veim Sarah batishim shana teled. C'était Avraham Avinu comme s'il rigolait, il disait que c'est pas possible qu'à 100 ans, à 90 ans, Sarah pourra accoucher. Alors, il y a plein de piroshim, alpi pnimesanyanim, mais dans le pshat, Moshe Rabbeinu a dit, ein mikri etzem de pshutek. Avraham Avinu a rigolé. Dit le Rabbe, ça c'est possible que Avraham Avinu mitzad le gouf d'Avraham Avinu, mais non pas mitzad le neshama d'Avraham Avinu. Le Rabbe continue, כבר הוסבר, שפירוש רש"י בדרך הפשט, גוף התורה מתייחס למעשה אבות כפי שמצד הגוף, והפירושים שמצד המדרש, שבדרך המדרש, הגודל שבתורה, הם כמעשה אבות אשר מצד הנשמה. Le Rabbi dit, on a déjà dit que le pirushim de Rashi selon le pshat sont plus liés avec le gouf, même la avot de Hashem liés avec leur gouf, et le pirush de Rashi en derech ha-madrash est lié avec le maïsa aves, avec le comportement de l'avot de Hashem d'avot de leur nesham. וכן בענייננו, בפירוש רש"י שבסוף פרשת שמות שוב בדרך הפשט מדובר על מעשה אבס שמצד הגוף, לפיכך אי אפשר להביא כהוכחה בתשובה לשאול את משה לעם הזה את הדוגמאות שהאבות לא הרהרו בעניינים פרטיים, מפני שייתכן שאברהם יחשוב שמא קיבלתי שכר, וכן לגבי יעקב, ואילו לפי רבותינו דרשו, לפי ההגדה שבתורה, שרוב סודות התורה גנוזים בה, הרי מעשה האבות הוא מצד הנשמה, ותיתכן הוכחה מכך שהאבות לא הרהרו בענייניהם הפרטיים. Donc voilà, ça c'est donc les différences entre la fin de Parshat Shemot. Ce pshat, ça c'est, là-bas c'est le pshat de Psukim, et ici c'est que le drush de Psukim. C'est-à-dire, selon le pshat, alors on peut dire une différence entre Inyanim aklalim, Inyanim apratim, lorsqu'il s'agit de quelque chose de prati, là, Avraham Avinu ne peut pas, il n'était pas mahar, mais lorsqu'il s'agit d'Inyanim klalim, de choses qui concernent tout le peuple, Avraham Avinu peut avoir un hirur. Même Avraham Avinu pouvait avoir un hirur s'il s'agit de quelque chose de klali. Par contre, les filles, selon Rabbi Seinu Drshu, selon le Drush, selon la Gada Shebetorah, c'est-à-dire tel que c'est mitzad le Neshama, alors,
C'est juste une petite rectification. Selon le pshat, on peut dire dafke mitzad yanim klalim lehirurum. Mitzad yanim pratim, ils peuvent encore douter. Voilà. Par contre, c'est pour ça qu'à la fin de Parashat Shemot, on parle que des yanim klalim où Avraham Avinu n'a pas mis en question, n'a pas questionné. Mais mitzad yanim pratim, on ne parle pas encore dans le pshat qu'Avraham Avinu n'a pas questionné, parce que c'est possible que les yanim pratim d'Avraham Avinu mitzad le gouf, il y avait des questions. Mais lorsqu'on arrive à Rabbi Seinu Dershu, alors là, même il y a une pratim, acheter un endroit où enterrer Sareh Meinu. On ne peut pas dire qu'Avraham Avinu ou Yitzchak ou Yaakov, ils avaient des questions, de doutes, même si c'est des inyanim qui sont liés avec leur personne. Mitzad le Neshama, Avraham Avinu, Rabbi Seinu Dershu, le Drash, il n'y a pas de différence. Même en Yann Pratim, on ne peut pas dire que le Avot questionné est douté. Le Rebbe continue. Comme on a dit par rapport au Avot, on peut expliquer aussi vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Tanat Moshe besor Parshat Shemot lamahayot lamazeh, umiyasbati al parole de berbishmech heran lamazeh, hayta lefi pshuto shemikre באופן harishon. ולא ייתכן לומר על כך הרהרת על מידותיי, וכובל על ששלחתני, שזו איתן כלפי הקדוש ברוך הוא כביכול, ששליחותו גרמה למצב של הרע לישראל, ולכן העונש על כך הוא לפיכך אתה תראה אסור לפרעה תראה, ולא תראה ce qui se passera plus tard. Donc, ça veut dire selon le pshat, Moshe Rabbeinu, le pshat shel mikra. Alors ici, il y avait un hirur al midoisai. C'était un taïna klap HaKadosh Baruch Hu, qui son shlichut a aggravé les choses. Par contre, il le fit rabbeinu dershu medubar al האופן השני שבעניין, ולא ייתכן לו משתן אלא משה הייתה, על שהרהרת על מידותיי בפשטוס ושהוא נענש על כך, אלא שהטענה היא על כך, שהרבה פעמים נגליתי עליהם, בכל שדה, ולא אומרים מה שמך, ואת אמרת מה שמי. Ça veut dire, selon ce qui est expliqué de notre page, il ne s'agit pas de Moshe Rabbeinu qui a des questions et des doutes, parce que dans le pshat, lorsqu'on parle de Moshe Rabbeinu, le corps de Moshe Rabbeinu, ok. Mais lorsqu'on parle ici, c'est le drash, Rabbi Seinu Dershu, c'est le neshama de Moshe Rabbeinu. Donc on ne peut pas parler de doute. Elamai, Kadosh Baruch lui donne un reproche, toi tu as demandé, mashmei, ça veut dire, il y a un hirur ici, une réflexion ici, n'est pas une mise en question. Mais on voit ici plutôt Moshe Rabbeinu qui veut obtenir, qui veut comprendre et saisir des choses encore plus hautes que la vôtre n'ont pas cherché à obtenir, à saisir. Et c'est ça le reproche d'Akadosh Baruch, pas plus. Que eux, ils n'ont pas cherché plus. Lorsque Akadosh Baruch se dévoile avec le Shinda, le Yud, le Shem Shakai, pour eux ça suffit. Et toi, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes tout de suite Mashmo. Ça veut dire, selon le Drash, on ne peut pas dire qu'il y avait des questions de Moshe Rabbeinu, de doutes sur l'anhag et le midot HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est dans Parshat Shmos, lorsqu'il s'agit de gouf de Moshe Rabbeinu. Pshat. Mais le Drash, Rabbeinu Darshu, qu'il y a avec le Neshama, alors quel est le rapproche d'HaKadosh Baruch Hu vis-à-vis de Moshe Rabbeinu? Ce qu'il cherchait à comprendre encore plus que Shem Shakai. Et c'est ça qu'HaKadosh Baruch Hu lui dit. Eux, ils n'ont pas demandé plus. Ça veut dire, pas qu'ils n'ont pas mis en question, mais Moshe Rabbeinu aussi ne met pas en question. Ils n'ont pas cherché à comprendre encore plus qu'on leur a dévoilé. Ce qui n'était pas le cas de Moshe Rabbeinu. C'est un autre reproche, mais on ne peut pas parler d'un reproche qui pchute pour mise en question, etc., parce que ça, c'était pas du tout possible du côté de Neshama de Moshe Rabbeinu. On va continuer. Hey. עדיין ניתן לשאול פה toujours demander, כיצד ייתכן אומר שהרהרת על מידותיי בפשטות, ואפילו לפעול באופן הראשון, בעוד אשר מדובר כאן על משה שמיד עם היוולדו נאמר עליו, התיר אותו כי טוב הוא. נטמע להבית כולו אורה, ובמיוחד כיצד ייתכן להדגיש יחד עם זאת, שהאבות לא הרהרו, ושמשה היה נבחר מכל מן האדם, וגם מן האבות כן הרהר. Même si on va dire que la fin de Parshat Shemot, c'est pshat, c'est avec le gouffre de Moshe Rabbeinu, mais même lorsqu'il est lié avec le gouffre de Moshe Rabbeinu sur lui,
ce que la Torah dit, que dès qu'il est né, va terra auto, Yochev et sa mère, elle voit, qui tohu, et comme Rashi dit là-bas, nitma lehabayit kul ora, la maison se remplit de lumière. Et comment dire que Moshe Rabbeinu Chas v'Shalom avait questionné le midot HaKadosh Baruch Hu. Et en plus, c'est un reproche que le Avot, non, Moshe Rabbeinu, oui. Lorsque Moshe Rabbeinu était le Nifchar Mikol Amin Ha'adam, ça veut dire, a priori, le niveau le plus élevé. Alors, c'est une question. Même mitzad le gouf de Moshe Rabbeinu, comment pouvons-nous comprendre qu'il avait Chas v'Shalom de doutes, de questions? Kein yesh lavin aussi, il faut comprendre. Afil le bignut de behemet me le di barakatuf, ou bevad le gabe Yehudi. Alachat kam le gabe Moshe Rabbeinu. מדוע איפה מספרת התורה שמשה הירר על מידותיי? מהי ההוראה הנלמדת מכך יהודי בעבודתו לקונו? Alors, on sait que la Torah ne parle pas, chas v'shalom, de mal, ne méprise pas même une behemoth mea, un animal pas pur. C'est ce que le Gemara explique dans Masechet Pesachim, que Ikem HaKatuv, la Torah a rajouté 8 lettres dans Parashat Noach pour dire Habehema, Asher Einana Tehora, qui n'est pas pur, à la place de dire Abema Hatmea, le Behema impur. Simplement parce que la Torah ne veut pas dire à propos du Behema qu'elle est Tmea. C'est un gnout, c'est une honte pour une créature. Donc la Torah va rajouter encore 8 lettres pour l'éviter. Alors, sauf où c'est Negel la Halach, là la Torah dit, va par Shemini évidemment. Mais si c'est pas Negel la Halach, on sait que la Torah essaie d'éviter de dire quelque chose de gnout, d'honteux, même sur une créature comme une behema, une bête. Alors, comment ça se fait que la Torah raconte tout cela à propos de Moshe Rabbeinu, que non pas comme la Avot, que l'Ohireru, qu'eux, ils n'ont pas eu de doute, de questions. Moshe Rabbeinu, lui, il avait douté. Donc, comment dire, même au niveau de corps de Moshe Rabbeinu, qu'il y avait des questions et de doutes. Et 2, pourquoi la Torah nous racontera une telle chose? Alors, le Rabbi va nous expliquer le héros de tout cela, pourquoi Vav. Adavar yuvan alidehes bedivre Rashi el ami le vaira amefarish el haavot. On comprendra tout d'abord le Rabbi en expliquant ce que Rashi dit sur le mot vaira. Sur le mot vaira dit Rashi el haavot. Le mefarshim du monde, mais juste après, dans le même passage que la Torah elle-même dit. Vaera, le dit la Torah, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov. Alors pourquoi Rachid a dire El Havot? Yidou Hashar le Shasholim al Kach mefarshi Rashi. Hena pasuk atzmo mefaret miyad, behemshich, Vaera El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov. Ma mosif kan Rashi. Hez belekach l'explication est, Rashi mitkaven lasbir bekar, shehim zachu, l'mayla shel Vaera El Avraham, לראיית אלוקות ודאית ומורשית כראייה גשמית, אשר בגללה לא ייתכן אצלם עניין של הירר אחר מידותיי, מפני היותם אבות של בני ישראל. כלומר, העניין של ואירה ניתן להם באופן שיבוא בירושה לבנים שאחריהם, כי האב זוכה לבן בנוי בכך. Si Rashi dit האבות, c'est pour souligner le fait que c'est un Av, un père par rapport au Ben. C'est-à-dire, il y avait Va'era l'Avram. Va'era, ça veut dire Mori'ia, une vision. Ça veut dire que l'Aves ne pouvait pas avoir de doutes et de questions parce qu'ils avaient une Ri'ia, une vision dans l'Holocauste qui ne laisse plus de lieu à le moindre de doute. Alors, c'est pour ça que Rashi dit Va'era. El Ha'avot, ça veut dire que ça qu'Avram, Yitzhak et Yaakov, eux, ils avaient une Ri'ia. C'est quelque chose qui était passé, Birusha, par héritage aussi à leur descendance. Et que Musbar B'Torah Or al Parshazu Binyan, Shelein Korin Avot al Lishlosha, Sheprinat Avot Yerusha Livnei Machareim Bechol Dor, Bechinat Avot Tzarich Liot Bechol Adam. Comme ça, l'Alter explique dans Torah Or, que chaque mida de Avot, c'est pour ça qu'ils appellent Avot, ils s'appellent Avot pour dire que toutes leurs midot, ils sont Birusha, chaque juif finalement doit avoir chacun de ces midot, d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Zuhi hasibel letaina shel HaKadosh Baruch Hu klape Moshe Rabbeinu. Ça c'est donc le taina d'HaKadosh Baruch Hu vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Chaval al da'avdim le mishtakrim.
העניין של ואירא אל אברהם, האם מבחינת היותם אבות, ça qu'ils avaient une vision, c'est parce qu'ils étaient des avot. Et donc, on ne peut pas expliquer, mais Abraham Avinu, Yitzchak, Yaakov, nous, mais nous, on ne peut pas dire cela. הרי מדובר על בחינת אבות, ודרגת ואירא צריכה להיות מורגשת בכל אדם, כבן וקבלו זאת בירושה. Donc, cet niveau de ראייה doit se trouver chez chaque juif en tant qu'Yoresh, en tant qu'héritier d'Abraham et Yaakov. Ça, c'était le time d'Akadosh Baruch Hu clapé Moshe Rabbeinu, vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. Tu ne peux pas dire ça c'était l'avot, mais moi je ne suis pas à leur niveau, parce que c'était Vaïra l'avot en tant qu'Av, et donc ça doit passer au Ben, au fils. Zain. לכאורה ניתן בכל זאת להבחין ביניהם ולומר. A priori, on peut toujours différencier, distinguer entre les deux et dire, למרות שהירושה עוברת מן האב לבן, בכל זאת מובן שלאחר האמצעות אצל היורש אין לירושה את אותן המעלות כפי שהיו לה בהיות אצל האב. Cette même qualité, même si se passe de père au fils, mais on peut dire quand même, cette même qualité telle que c'est chez le père, c'est pas de même manière qu'elle va s'exprimer chez le yoresh, chez l'héritier. Et donc, even shekar, dargat va'era nimtzel etzel ben birusha, eina ko gvoa que dargat va'era shaita etzel havot. Peut-être le niveau de va'era, la vision qu'avait l'avot est beaucoup plus fort que la vision qui était chez leur descendance. Alors, Gamma Hezbe le Kacharamuz Bepirush Rashi, ça aussi Rashi fait allusion à cette tana éventuelle, Va'ira l'avot, c'est-à-dire Agil shel dargat Va'ira haya l'avot Kolomar, Agil lo haya lefi hadarga Vavodat Hashem shelahem, Avraham Ohavi, Bekava'av, Pachad Yitzchak Bekavagura V'chulu, El rak mipnei hayotam avot libanim, Shaben Yoresh Hakol. ולכן מובן שבעניין ואירא אין שום הבדל בין אבות לבנים כפי שיוסבר לנו. Dans le passage c'est marqué à l'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ça veut dire on parle de qualité de chacun des trois. Abraham c'était Chesed, c'était Aves Hashem, Yitzhak c'était Gvura, c'est Yiras Hashem, Yaakov c'était Feres, c'est Rachamim. L'Irashi Ha'avot, ça veut dire ici à Kadosh Baruch Hu, c'est de voir l'Abraham, Yitzhak et Yaakov, non pas à chacun. En tant qu'Avraham, c'est la qualité d'Avraham, la qualité d'Yitzhak, la qualité de Yaakov, mais seulement parce qu'ils sont avot le banim. C'est pour transmettre au banim. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que chez le banim, cet inyan de Ve'era est le moins important que tel que c'était chez l'avot. Hamay l'shiyash nalav al pnei ben kamed binyanim medin hanitnim la'av mipnei avodato hatzmit. Biyoto oved Hashem echadom. Omnam, גם עניינים אלה עוברים בירושה לבנים כי נזכרו מן המשנה המוריש, אך אינם קיימים אצל הבן באותה דרגה גבוהה כאצל המוריש. לעומת זאת בענייננו המיילה של ואירא היא לעבוד בעצם מציאותם כאבות, מציאות שהיא יוצרת את הבן, ולכן מובן שהמיילה עוברת בירושה לבנים באותה דרגה שהיא אצל האב. Ok, donc le Rabbi dit, si, encore une fois, si c'est quelque chose qui est lié avec le ma'alot, avec les qualités de père, que lui-même il a travaillé sur ces qualités, on peut dire, ok, c'est quelque chose qui est over birusha, mais elle se trouve chez l'héritier, pas de même manière, pas aussi forte que chez le morish, chez le père. Mais ici, c'est la havot, ça veut dire, ça arrive chez Avraham, Yitzhak, Yaakov, seulement, uniquement parce qu'ils sont ceux qui sont avot de banim. Et donc, c'est sûr que l'idée de Ve'era, la vision, le coup chez Moshe Rabbeinu doit être aussi fort que chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Les filles que l'on a nouveau od, pachut, im kol, mais le Rabbi dit selon ça, la question est d'autant plus grand. Im kol Yehudi bevad de Moshe Rabbeinu kibul birushat Ve'era, ça c'est le temps de Moshe de Kodesh Baruch Hu, que chaque juif doit avoir le niveau de Ve'era. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, même au niveau de corps, comment on peut dire qu'il avait des questions? Chazal אומרים לחז"ל נודיס, במחילתא, לא ניגלו ישראל ממצרים אלא בשכר האמונה. כלומר, התגלת אצלם נקודת היהדות. הקשר בין ישראל לקדוש ברוך הוא המתבטא באמונת ישראל בהשם, וזה עשה מרואים לגולו ממצרים. Ça veut dire quoi que les bénis Israël étaient délivrés en mérite de leur amouna? Ça veut dire qu'au moment des Yetzias Mitzrayim,
c'est dévoilé chez le juif le nekudat hayadut, c'est-à-dire leur etzem lien avec HaKadosh Baruch Hu qui s'exprime dans l'amoun. Et c'est ça qui a fait qu'ils étaient raouis, aptes pour être délivrés. Omnom, ça veut dire l'identité juive, le neshama d'un juif, c'est dévoilé à travers l'amoun. Omnom gam lifneken, bihiotam netunim lekoshi, galut mitzrayim o Yisrael maminim, ach ze hayakor bihiotam bnei mamin. הם קיבלו זאת בירושה בכל מצב שבו הם יהיו בגלות. אך מצד עבודתם של ישראל, מצד תכונות הבנים עצמם, עדיין לא היה אצלם העניין של אירועי אמונה, שלמות הגילה של אמונה. Il y avait déjà une אמונה plutôt pendant les souffrances de Galus. Et ça, c'est parce qu'ils ont birusha. C'est parce que c'est de Bnei Mamin, comme dit le Gemara Israël, Maminim, Bnei Mamin. Donc, pendant les souffrances de Galus, c'était de Bnei Mamin. Ils avaient birusha. Mais que l'amour soit begol comme si c'est quelque chose qui vient d'eux-mêmes, ça s'est écrit plus tard au moment de l'exil. Et c'est ça qui a fait finalement qu'ils sont délivrés. Lorsque l'amour en eux n'est plus comme quelque chose qui est... Ils sont yoresh, ils sont héritiers d'un av, mais c'est leur inyan aussi, l'amour. Tête. Et cet inyan dit le Rabbe que l'amour soit de façon begol, non pas tel que ça vient de Bnei Maminim, de Avot, mais comme si c'est quelque chose qui devient vraiment leur metziut. Ça, c'est quelque chose d'over zeh na'aseh l'idée Moshe Rabbeinu. וזהו ההבדל בין ההשפעה המגיעה על ידי האבות לבין זו של ידי משה רבנו. Et là, le Rabbe bien sûr va revenir pour expliquer comment ça se fait que pour l'avot, il n'y avait pas de doute, pas de question, même mitzad de corps a priori, et chez Moshe Rabbeinu, oui. Alors le Rabbe va expliquer, ça c'est la différence entre l'avot, c'est-à-dire tel que chaque juif reçoit le inyan de Mouna, comme tel que ça vient de Avot, et le inyan de Mouna chez chaque juif tel que ça vient de Moshe Rabbeinu, c'est deux choses différentes. Et c'est lié avec cette Kaviachol Irhurim de Moshe Rabbeinu. מצד בחינת האבות, קיימת האמונה אצל כל יהודי כירושה, בטיבו מסיוולדו, מעצם היותו בן אברהם יצחק ויעקב. Du côté d'Avot, chaque juif est un ben Avraham Yitzhak Yaakov, dès qu'il est né, de sa naissance, sa nature, il est déjà un ben Avraham Yitzhak Yaakov, il y a l'amour en lui. Il en yoresh d'amour. Ach Moshe Rabbeinu, אשר בנוסף לכך שהוא אחד משיב הרואים הממשיכים חית ולקות לכללות נשמת ישראל. הוא גם כללות כולם, ונקרא רעי מהם. זון המפרנס ומשפיע, שהאמונה שקיימת אצל יהודי תהיה באופן של ראי אמונה, בבחינת פנימיות, שתהי אמונה שלמה וחזקה, נוגעה עד פנימיות הנפש, ואז תחתור אמונה לכל מאותו בכל עניין עבד למעשה בפר. Comme c'est expliqué dans la Chassidut, l'idée d'Amouna, c'est pas être makif. C'est dans l'inconscience. Parce qu'il est un yoresh, parce qu'il a un ben de Av. Et le Av, certainement, il peut faire héritier à chacun l'idée d'Amouna qu'il a en lui. Mais Moshe Rabbeinu fait Amouna, que cette Amouna soit pas seulement prinas makif, que ce soit quelque chose qui va imprégner toute son métier. Il va le vivre, cette Amouna. Ça, c'est la différence entre Moshe Rabbeinu et l'Avot. Et donc, d'ailleurs, concluons. Maintenant, on comprend qu'est-ce que c'est cette inyan de Hariot el-Hamazel, le taine de Moshe Rabbeinu, le hirur de Moshe Rabbeinu. Le fi kolam yuvan, tochen, shailet Moshe Rabbeinu, lama hari eiso, שהתורה מספרת על כך, למרות שאברהם לא הירר, ותשובס הקדוש ברוך הוא העיר על האבות, מכיוון שכבר היה סמך לגאולה, ומשה נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא כדי לגאול את ישראל, היה צורך בכך שהקשר בין ישראל להשם על ידי האמונה, לא יישאר כפי שהם מצד האבות כמאמינים בני מאמינים, אלא אמונה חודרת ומקיפת כל ענייניה. Puisqu'on se rapproche de Géoula, Moshe Rabbeinu dit, on va bientôt sortir de Mitzrayim. Donc là, il ne suffit plus l'Amouna telle qu'elle est là chez chaque juif, parce qu'il est fils, il est héritier d'Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Là, il faut que l'Amouna soit non pas tels qui sont de Bnei Maminim, mais tels qui sont Maminim. C'est-à-dire que l'Amouna qui était dans l'inconscience commence à leur imprégner dans leur vie. Et donc, Davar Zen Asal Idei Sha'alato V'hiruro Shel Moshe. Lama Hariota. ומאז באתי אל פרעה, הירא, אשר על כך באו דברי השם, ואירא, כלומר, דרגת ואירא, הקשר האמיתי והאמור שכראייה, שבין ישראל ללוקות על ידי האמונה, הוגשמו גם על ידי ישראל,
אשר מצד עצם מציאותם ייתכן העניין של הרהרך מידותיי, נעשתה באמונה המיילה של ואירה שלמות האמונה, וכך נשלל העניין של הרהרך מידותיי. Ça veut dire, Moïse Rabbeinu, ce n'est pas une question, chas v'shalom, d'avoir de doutes et de questionner. Il veut que l'amour soit de façon de ve'era. Donc lui, il vient et dit, j'ai un hirer. Ça veut dire que même au niveau de seichel, chachma de gdusha, ça chez Moïse Rabbeinu, même au niveau de son intellect, de sa façon de comprendre, il faut que l'amour va imprégner sa manière de comprendre. Et le fichach omer Rashi, בסוף פרשת שמות, הרהרת על מידותיי, לא כאברהם, אשר לא הרהרך על מידותיי, וכך הוא מדגיש שאין די בדרגת לא הרהר, הקיימת אצל משה ואצל כל ישראל בירושה מאברהם מאבס, ובגלו ייתכן עניין של הרהרת, כיוון שזו ירושה. אך מצד טיבו ומציאותו של הבן עצמו ייתכן אצל הרהר, פעולתו של משה הייתה, שגם לעניין זה של הרהרת, לא יהיה כלל מוקים. À l'idée d'Ibo shel HaKadosh Baruch Hu, Gilui Darkei Sfeira. Tout cela, c'était, si on peut dire, pour provoquer, ça veut dire pour amener qu'HaKadosh Baruch Hu lui dit At hirharta, ça veut dire qu'HaKadosh Baruch Hu dit clairement le lo hirharta qu'il y avait d'Aves ne suffit pas maintenant, c'est-à-dire que tu auras le même lo hirharta, le même non hirur, que parce que tu as un ben d'Av. Il faut maintenant que ce sera un non hirur, mais tel que c'est déjà, même si tel qu'on a un ben d'Av, c'est lo hirharta, mais ça c'est un lo hirharta, ça veut dire c'est reste au niveau d'un monde, mais on ne comprend pas. Le monde n'a pas encore imprégné le Metzius, sa façon de voir les choses, il ne vit pas. C'est dans l'inconscience, dans le fond de lui, il sait que c'est comme ça. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il demande l'homme Arié, c'est l'homme Azeh, HaKadosh Baruch il dit Ata hirharta, ça veut dire que à partir de maintenant, il y aura le ve'era, la vision. Ce ne sera pas seulement dans un amour qui est dans le fond, dans l'inconscience de chaque juif, parce qu'il est héritier d'Abraham et de ce qu'il y a un que, mais ce sera quelque chose que lui-même, il va vivre cette ve'era. Et donc, ça, c'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est en train d'être mamshich, d'attirer dans chaque juif cet amour que ce ne sera pas que seulement parce qu'il a un ben, un héritier d'Avot, mais comme si c'est quelque chose à lui. Ça, c'est l'amour que Moshe Rabbeinu veut attirer et faire imprégner dans chaque juif juste avant le Gioula. Le fils de Yudala, le fils de Yuvan Yoter, Ahavdel ben Apirushim Shel Rashi, B'derech HaPshat, בסוף פרשת שמות, ולפי רבותינו דרשו בפרשתנו. ההסבר שלי שהפירושים של רש"י שבדרך הפשט הם כפי שעניינים מצד הגוף. אין הכוונה לכך שמצד הגופו של משה יתוכן עניין של להרתון מידי ישראל, כפשוטי חס ושלום, שהרי טוב הוא, ואין אצלו מקום כלל לכך, אלא הכוונה היא שהעניין נעשה באופן שניתן בחיצוניותו לפרשו כהירר כפשוטה. לפיכך, לפי דרך הפשט, גוף התורה הקשור לכל יהודי בכל מצב שהוא מפרשים זאת כהרהרת על מידותיי כפשוטות. כיוון שצריך לגלות את דרגת הבאר האמונה בכל ישראל, גם באלה שגופם מכסה לעת עתה על נשמתם. כך שהאמונה אינה מאירה אצלם בגלוי. ומצד גופם תיתכן השיילה למראותיו והעניין של הרהרת מידותיי כפשוטו. C'est ça que Rashi explique à la fin de Parashat Shemot. Ça, c'est le pshat de nous, mais c'est le pshat qui est lié avec le gouffre de Moshe Rabbeinu. L'idée de hirur est possible. C'est pas chasachon que pshut yanine de hirur. Ça veut dire que chez eux, le monde est tellement, mais ça, le monde, il n'y a pas de hirur. Mais puisque le monde est tellement mechoussel, tellement voilé par le corps, ça veut dire l'âme animale, etc. Donc, bechitseini, ils sont yanine de hirur. Mais Moshe Rabbeinu vient, parce que Moshe Rabbeinu demande la question. גם אצלם מתגל על ידי משה הכולל את כל ישראל העניין של ואירה גילוי הקשר האמיתי של ידי אמונה שלילת והיפך ההירור. Ça veut dire que même au niveau de corps, ce sera déjà בגלוי, il n'y a plus l'union de hirur. Ça c'est Rabbi Sein, ça c'est dans le pshat. Là on ne voit pas, mais ça le corps, on ne voit pas qu'on peut penser qu'il y a une union de hirur בחיצוניות. ואילו לפי רבותינו דרשו, נשמת הדאורייתא, ניכר אור הנשמה של היהודי, ואז לא ייתכן שהרהרת על מידותיי כפשוטו, אלא שזו רצון להבין מה שמו, להבין למה הראיות גם בשכל, על ידי משה נגרם מוראי אמונה, שגם השכל יחש באמונה בדרגת ואירה נעלית מחוכמה ותנא. Comme ils ont dit, selon le drash,
au début de notre page, il n'a jamais été une question de Hirur, mais que Moshe Rabbeinu plutôt a cherché à comprendre, à saisir des niveaux encore plus élevés. Donc, ça veut dire, selon le Pshat, on peut au moins, vers l'extérieur, penser qu'il y a des Hirurim. Et Moshe Rabbeinu vient, il enlève ce qu'on voit à Bechitzoniut, il fait que même Bechitzonius, il n'y aura plus de Hirurim. Et selon la Besséne de Reshou, Khatrila, il n'y a pas. Ça, c'est de côté de Neshama. On ne peut même pas faire l'erreur de penser qu'il y en a des Hirurim. C'est pour ça que selon la Besséne de Reshou, c'est comme le Rabbi a expliqué, ce n'est pas une question de doute, de question, mais c'est plus parce que Moshe Rabbeinu voulait comprendre et saisir des niveaux encore plus élevés. À la fin de cycle, donc, le Rabbi explique ça, c'est le lien avec Rav Dalet Teves, le Hilul de l'Alter Rebbe. Quand c'est Rav Dalet Teves, dans la majorité des années, c'est comme cette année que ça tombe dans le parasha de Ve'era, ça c'est une des grands chidushim de Teres Chassidus Chabad qui a été dévoilé par l'Alter Rebbe par rapport au chassidut de Baal Shem Tov, le chassidut général, alors que chassidut Chabad c'est de façon dite parnasumine, comme c'est marqué dans le Zer, c'est-à-dire que les choses qui sont là normalement mitzat d'amoun d'un juif. Et dans l'inconscience, ça devient quelque chose qui devient begiloui, dont chaque juif se va imprégner son seichel de ses midot. Ça, c'est l'idée de Chassidut Chabad, que ce ne reste pas que dans le niveau de Mouna, mais le Mouna commence à rayonner aussi dans son seichel et ses midot. Ça, c'était donc le travail de Moshe Rabbeinu à la fin de Golus Mitzrayim, pour renforcer le Mouna chez chaque juif, que ce sera pas juste un Mouna qui est dans qu'ils ont chacun en tant que Bnei Maminim, mais ils deviennent Maminim eux-mêmes, c'est-à-dire que leur Amouna devient vraiment leur Metzius. La même chose pour notre Golus, le Geoula donc va venir par l'île de Yefutza Menasach HaChutza, c'est-à-dire par l'étude de la Chassidut qui fait que chaque juif aura pas seulement l'Amouna, mais que l'Amouna rayonne en lui. Et donc c'est comme ça que le Mayanot commence à rayonner dans leur Chutza d'abord chez lui, son Chutza lui, et après au Chutza aussi d'autres juifs, c'est ça qui va amener, dans Malka Mashiach, on va mériter le Gula Amitit Vashleim B'Mheira V'Yameinu Mamash.